Bienvenue dans votre nouvel épisode de Parlons-en Agribusiness. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 5 consignes à savoir comment faire pour réussir son élevage de poulets de chair. Donc, en fait, c'est pas juste réussir son élevage, pour assurer la profitabilité de son élevage de poulets de chair. C'est quoi la profitabilité? En fait, tout ça, ça repose sur 2 critères. Pour assurer la profitabilité de ton élevage, donc, diminuer les pertes. Première chose, c'est diminuer les pertes de ces poulets à l'âge d'abattage. Donc, en fait, si tu as 100% pour que à l'âge d'abattage, après 2 mois, tu puisses avoir au moins 90, 80, 95. Donc là, et puis la chose la plus cruciale, c'est que tu puisses minimiser les dépenses et puis avoir au moins tes 2 kilos après 2 mois. Parce que quand tu as au moins 2 kilos, 2 kilos 5 après 2 mois, ça veut dire que tu as réussi parce que quand tu vas les vendre, tu peux avoir du bénéfice. Ok? Donc, pour cela, il y a 5 consignes. J'ai déjà fait une vidéo comme ça, mais aujourd'hui, je vais te donner des choses pointues. 5 consignes, comment faire, 5 critères, comment faire pour réussir ton élevage de poulet de chair. Ok? Je vais d'abord boire un petit gorgée. Ok, donc, je peux même les énumérer ces 5 consignes. Hein. Donc, c'est que la première chose, comme toujours, c'est le choix du site. Non, c'est le choix de la souche. C'est le choix de la race de poulet, ok? Tu choisis pas n'importe quelle race, mais c'est des poulets qui sont à croissance rapide. Ok, je vais te donner les détails dans la deuxième partie. La deuxième chose, c'est le choix du site, le local. Ok, tu dois choisir un bon local, tu dois construire un bon local, créer un bon environnement, hein, créer un bon local et puis avec des conditions qui vont avec. Ok, la troisième chose, c'est créer l'environnement dans le local. Donc, le chauffage, tout ça, je vais donner la troisième chose, créer l'environnement qui va être dans le local. La quatrième chose, c'est la ration, l'alimentation. Ok, il faut une bonne alimentation. Et la cinquième chose, c'est la biotechnologie. La biosécurité, je dis bien la biotechnologie. La biosécurité, ok. Donc, c'est ça les 5 consignes, ok, que tu dois faire pour réussir, pour avoir la profitabilité. Donc, tu vois, premièrement, le choix de la souche, le local, créer l'environnement, un bon environnement. Quatrième chose, l'alimentation. Cinquième chose, la biosécurité. Ok? Donc, c'est ça, c'est 5 choses qu'on va voir dans la deuxième partie. Comme toujours, si vous avez des commentaires, laissez-moi savoir. Aussi, toutes ces vidéos-là, toutes ces choses que je vous explique là, ça se trouve dans notre formation en ligne que tu peux y trouver dans la description. L'élevage de poulet de chair, un business lucratif, qui est dans notre site à Greenbrook à 242. Donc, si tu vas, donc, tu prends cette formation ou bien encore tu achètes le guide qui va avec, tu vas voir tous les détails que j'explique là. Tout ça, ça est dans la formation, ok? Comme toujours, abonnez-vous à la chaîne, continuez à suivre nos podcasts et laissez-moi des commentaires si vous avez des questions, ok? Comme toujours, c'est votre humble serviteur, le docteur Geoffroy Boller Empiré, ok? Donc, aujourd'hui, je vais vous donner 5 consignes. Comment réussir son élevage de poulet de chair. Ok? Je vous dis, let's go! Ok, bonjour la famille. Chose promise, chose due. Donc, comme je l'ai dit, je vais vous donner aujourd'hui 5 consignes pour réussir son élevage de poulet de chair ou bien encore, on va dire, pour assurer la profitabilité de son élevage de poulet de chair. Parce que ici, le but, c'est que ton élevage puisse, au bout de la ligne, être profitable. Pour cela, il y a 2 choses. Au 1, diminuer le taux de mortalité. La deuxième chose, c'est pouvoir, à l'âge de l'abattage, avoir 2 kilos. Donc, pour cela, j'ai déjà fait une vidéo comme ça, mais ici, je vais te donner 5 choses très pointues que tu dois respecter. C'est pas dans la généralité, mais dans vraiment les détails. 5 choses détaillées que tu dois respecter pour que, au bout de la ligne, tu puisses réussir ton élevage. Ok? Donc,
Alors, on va voir ça. La première chose, c'est le choix des poussins. Donc, tu dois choisir des poussins de bonne race, des poussins de race à croissance rapide. Quand je dis race à croissance rapide, ce n'est pas des poussins issus de poulets locaux, non. C'est des poulets importés. Il y a une race qu'on appelle Cobb 500. Il y a une autre race qu'on appelle, il y a une autre souche qu'on appelle les Ross 308. Ça, ce sont des poulets à croissance rapide. Si tu fais bien ton élevage, ces poulets-là, au bout de 2 mois, ils peuvent te donner 2 kilos. Ok, c'est ça ce qu'on veut. C'est ça ce qu'on vise. L'autre chose, c'est de bien vérifier l'état de tes poussins, s'ils sont en bonne santé, tout est correct avec eux, quoi, qui marchent bien, tout ça. Ok, c'est important. Aussi, c'est mieux d'avoir des poussins vaccinés. Ok. Tu contrôles que tes poussins sont vaccinés. Tu fais de telle sorte que tu achètes des poussins vaccinés parce que, comme je l'ai dit tantôt, vacciner, ça coûte cher. Donc, mieux vaut avoir des poussins qui sont déjà vaccinés. Comme ça permet que tu puisses éviter de perdre l'argent dans le vaccin. Ok? La deuxième chose, c'est de créer un bon environnement. C'est quoi créer un bon environnement? Créer un bon environnement commence par le choix du site, de l'endroit là où tu vas avoir ta ferme. Donc, tu peux pas faire ta ferme dans un endroit qui est trop bruyant, là où il y a des bruits, ou bien là où il y a pas d'eau, là où il y a des érosions. Non, tu fais quelque part là où c'est bien, la terre est bien, ça peut supporter par exemple la pluie, ça va pas, l'eau ne va pas rentrer dans la ferme. Donc, tu essaies de créer un local en respectant les choses. Donc, un local qui a des grillages. C'est important la ventilation, ok? C'est important d'avoir un local là où c'est ventilé de telle sorte que ils puissent pas avoir ce qu'on appelle le waterbell. Donc, ils puissent pas mourir suffoqués parce qu'ils respirent pas bien, ok? Et l'autre chose, c'est de pouvoir désinfecter. Quand tu crées, les poussins vont venir, donc tu désinfectes le poulailler bien. Tu assures que tu as des rideaux, parce que les rideaux permettent aussi de gérer la température. Et puis quand il fait froid, tu peux fermer les rideaux, ou bien encore quand il pleut, ok? Donc ça, c'est créer un bon environnement dès le départ. Donc tu dois avoir ça, parce que si l'environnement n'est pas bien fait, la croissance ne va pas être bonne, ok? Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, la troisième chose, c'est la gestion de cet environnement, ok? C'est quoi la gestion de l'environnement? Tu dois gérer de telle sorte que les conditions à l'intérieur puissent être meilleures. Faut pas qu'il puisse avoir froid. Faut pas qu'il puisse avoir trop chaud. Pour cela, donc, tu dois chauffer. Quand ils sont petits, jusqu'à 3 semaines, là, c'est important de les chauffer jusqu'au moins 35 degrés, ok? Jusqu'à 21, tu as fait au moins 35 degrés. Tu dois chauffer. Les gens chauffent il y a des gens qui chauffent avec du gaz, mais souvent les gens chauffent avec du charbon, ok? Tu chauffes avec le charbon, ou bien tu chauffes avec non, je chauffe avec des lampes. Il y a des lampes chauffantes aussi, si tu as l'électricité, ok? Donc, tu les chauffes, et puis la ventilation. Tu dois faire de telle sorte que il puisse avoir le passage de l'air, ok? S'il n'y a pas la ventilation, ils vont pas bien grandir aussi. C'est pour ça qu'on dit toujours, faut pas que les clôtures puissent vraiment, faut les construire avec des grillages. Ça permet l'eau de circuler, ok? Ça, c'est la deuxième chose. Il y a la lumière aussi, la lumière, c'est important que quand ils sont poussés là, la lumière, ils ont besoin de ça pendant au moins 21 heures. Donc, tu dois les laisser avec la lumière, mais ils ont 3 heures au moins dans la journée qu'ils doivent dormir. Donc, il y a pendant la journée. Souvent, c'est pendant la journée, tu fermes tout, tu éteins la lumière, tu fermes. Tu sais toujours chauffer, mais tu les laisses un peu se reposer. Parce que eux, ils ont besoin de beaucoup manger, mais ils ont aussi besoin un peu, jusqu'à toi, ils ont besoin un peu de dormir, ok? Donc, tu les laisses. La quatrième chose, c'est l'alimentation, la ration, ok? C'est important que tu puisses avoir une bonne ration équilibrée. Les poussins mangent beaucoup. Les gens disent, je vais faire l'élevage, je vais commencer avec 1000 poussins. Les poulets mangent beaucoup. Il faut se dire que pour 100 poussins, 100 poulets, tu peux, jusqu'à l'âge d'abattage, je vais dépasser jusqu'à 120, 130 000 pour l'alimentation seulement. Donc, faut penser à ça, quoi. Donc, nous, on a des formules dans notre formation, hein, dans la formation que tu peux retrouver en bas. Réussir son élevage de poulet, l'élevage de poulet, un business lucratif.
On a des recettes, on a des formules de ration hein, que tu peux aller chercher. Ou bien tu peux même me laisser un message pour avoir une formule. Et puis ça permet, et ces formules-là permettent que tu puisses bien contrôler la ration alimentaire. Ok? Quand ils sont petits en général, il faut beaucoup de protéines, le soja. Donc tu dois avoir des bonnes rations et avoir un bon aliment, un aliment qui est bien. Parfois même quand ils sont petits, des aliments de démarrage, il faut que ce soit des aliments avec un peu de médicaments. Contrôler l'état de santé aussi, marcher dans l'affaire pour voir l'état de santé. Nous, on conseille aux gens d'avoir, au moins là, tu vois, là, après tout ça, il a 2 kilos, 2 kilos 800. Donc, c'est ça le but, quoi. Contrôler l'état de santé. L'état de santé, c'est important parce que nous, on conseille chaque 2 semaines de donner des antibiotiques. C'est important de donner des antibiotiques parce que quand on le veut pas, même dans la nourriture, il y a toujours quelques microbes. Tu peux pas vraiment avoir 0 microbes. Donc, toujours il y a quelques parasites qui picorent, il faut déparasiter chaque 2 semaines et donner des antibiotiques. Ok? Et puis, le numéro 5, c'est la biosécurité. C'est quoi la biosécurité? La biosécurité, c'est des mesures que tu dois prendre pour éviter que les bactéries puissent rentrer dans la ferme. Ça, c'est une pédiluve. Donc, une pédiluve, faut avoir des pédiluves. Donc, quelque chose que tu as mis, un liquide désinfectant à l'intérieur pour que, au besoin, les gens doivent porter des blouses ou bien des bottes. Pour que quand quelqu'un rentre, même toi-même tu rentres dans la ferme, tu puisses éliminer le risque de pénétration des microbes. Souvent, c'est nous-mêmes, c'est toi-même en rentrant dans la ferme que tu vas amener des coccidioses, tu vas amener des bactéries qui vont après te faire que tes poules puissent tomber. Tu peux perdre une petite maladie, tu peux faire perdre tout ton cheptel. Tous les 100 poulets que tu as, ou bien 1000 poulets, peuvent partir comme ça en une semaine. Donc, il faut faire très attention, il faut respecter la biosécurité, éviter que, parfois même, porter des blouses, acheter les bottes, éviter que les gens n'importe comment puissent rentrer dans la ferme, quoi. Vraiment, une pédiluve, c'est très important pour que tu puisses désinfecter les pieds. Ça, c'est une pédiluve. On met le liquide désinfectant dans l'eau. Comme ça, quand tu rentres, tes pieds sont désinfectés. Tu n'as plus de microbes à amener là-bas, ok? Si tu respectes tous ces consignes, tu as tes 2 kilos garantis à la fin de 2 mois, à l'âge de la bachade. Okay? Tu as tes 800 kilos garantis. Donc, il faut respecter ces 5 consignes. C'est comme toujours votre humble serviteur, le docteur Geoffroy Baudelaire Empire. Je vous dis bye.